Alors aujourd'hui, je vais revenir sur un appareil que j'ai déjà présenté. C'est un appareil que j'utilise sur 2 chauffages actuellement depuis 1 an. Je suis très satisfait. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment d'aller un peu plus loin, de décortiquer un petit peu l'appareil puisque je le maîtrise beaucoup mieux maintenant. Et je connais ses avantages et ses inconvénients. Donc en fait, c'est une tête électronique de chauffage à eau. C'est quelque chose qui vient remplacer la vanne mécanique. Donc ça, c'est la vanne mécanique qui est montée habituellement sur les chauffages, fait anciennement, puisqu'aujourd'hui on tend à aller beaucoup plus vers ce type d'appareil pilotable à distance. Puis surtout, c'est électronique, la gestion de la température est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est mécanique, bien entendu. Je pense que beaucoup de monde connaît. Vous avez la version thermostatique, donc mécanique on va dire, et puis la version manuelle, ouverture, fermeture. Voilà, donc en fait ça c'est les vannes de chauffage, donc il existe plusieurs types, c'est pour ça que dans le kit on vous fournit tout un tas d'accessoires, il y a 5 adaptateurs je crois, c'est vraiment bien fait. L'appareil, j'en suis relativement content, c'est relativement efficace. J'ai installé pour essai, ça fait 1 an que je les essaie. J'ai équipé 2 chauffages, en fait, ni plus ni moins, chauffage de chambre. Je vais continuer à déployer, je vais équiper 5 pièces, sauf un chauffage, celui de la salle de bain ne sera pas équipé. Alors pourquoi? J'en reviens à ce bouchon-là, enfin à cette vanne-là, qui n'est ni thermostatique, qui est entièrement manuel. Pourquoi il faut ce type de vanne sur le circuit? En fait, il faut que le circuit reste, il faut qu'il y ait au moins un chauffage qui reste ouvert. Si toutes les vannes venaient à fermer parce qu'il faisait trop chaud dans la maison ou pour X raison, il faut que ça puisse continuer à circuler. Donc par sécurité, on laisse sur une vanne. Alors pourquoi celui de la salle de bain et pas un autre? Celui de la salle de bain parce que la salle de bain, en fait, si vous voulez, ça en termes d'encombrement, c'est tout petit. Moi, la salle de bain, elle n'est pas très grosse, donc ça c'est parfait, ça dépasse à peine. La salle de bain, c'est une pièce que même si elle est un peu chaude, c'est pas très grave. En hiver, on apprécie toujours une pièce chaude quand on se dénude. Donc voilà, donc impératif, il faut toujours garder une vanne ouverte. Donc la vanne manuelle, elle fait très bien le rôle. Il faut pas que toutes les vannes ferment, sinon le circulateur il apprécie pas trop. Voilà, donc on va regarder vite fait comment, je l'avais montré dans la vidéo précédente, comment l'associer. On va aller regarder un petit peu plus les paramètres. Ce que j'ai oublié de récupérer, c'est le thermomètre. Donc dans la première vidéo de présentation, j'avais parlé, il faut impérativement associer ce type de thermomètre. Donc c'est un thermomètre Wi-Fi, ni plus ni moins, relevé de température. Donc voilà, cette sonde de température, on va Wi-Fi bien entendu, que l'on associe à Smart Life, on va l'opposer au chauffage. Donc le chauffage dans la pièce se trouve à un endroit. On va mettre à l'opposé cette petite sonde. Ça va permettre de corriger les valeurs de la partie électronique de cet appareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le chauffage se met à chauffer, vous avez une radiation, puisque c'est un radiateur bien entendu, mais c'est vrai que la radiation va influer sur la température, enfin sur la sonde de température qui est dans cet appareil, et donc là il y a une correction, il va y avoir une correction à faire, sinon vous avez une vanne qui fait qu'ouvrir et fermer, et en fait la régulation est très très mauvaise. L'idée c'est vraiment de calibrer la sonde de cet appareil avec, je vous montrerai tout à l'heure, avec cette sonde qui se trouve à l'opposé de la pièce. Si vous voulez 20 degrés, il va falloir se calibrer à ce capteur de température. Si lui est à 20 degrés et que lui vous affiche 23, il va falloir le calibrer pour 23. Mais je vais vous montrer sur l'application, c'est un peu plus clair. Donc je vais l'associer rapidement. Ça, je l'ai montré dans la vidéo précédente, il n'y a pas d'intérêt particulier. C'est relativement facile. Ici, comme je disais dans la vidéo précédente, on a un écran qui indique beaucoup de choses. Bon, c'est relativement petit, donc moi j'ai tendance à utiliser l'application. Mais ça donne quand même, en appuyant, on a la possibilité de le réveiller et d'afficher les paramètres de l'appareil. Ça indique beaucoup de choses. La température, le réglage, enfin la consigne, la température, la lecture, l'ouverture de vanne, si c'est en auto ou en manu, parce qu'on a la possibilité pour les enfants de bloquer la montée de température, donc il y a un cadenas qui vous dit si c'est verrouillé ou pas. Si le cadenas est ouvert, c'est que c'est pas verrouillé. Vous avez la possibilité de le déverrouiller. En maintenant le bouton ici, on a la possibilité de verrouiller, déverrouiller le petit cadenas, c'est-à-dire la possibilité de monter la température ou de la baisser. Sur l'application, on a la possibilité aussi de verrouiller, enfin de limiter, de bloquer la température maxi atteignable. Si vous voulez pas que les personnes qui ont accès au chauffage ne montent la température au-delà de 21 degrés, il suffit simplement dans l'application de le verrouiller. Même si vous allez plus loin, là, ça s'arrêtera à 21 degrés. Si vous voulez 20 degrés, ça s'arrêtera à 20 degrés. Donc des possibilités plutôt intéressantes. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça fait 1 an que je le teste. Je suis très content parce qu'en fait, si vous voulez, je suis relativement ravi parce qu'il y a beaucoup de possibilités, on peut le programmer. Si on ajuste bien avec le petit capteur, on arrive à avoir une température homogène dans la pièce. C'est très efficace. C'est pilotable, on peut faire même des routines avec. Si vous ouvrez les fenêtres, que la température chute d'un coup, on peut dire à une routine, par exemple, attention, là, il fait froid d'un coup, c'est que la fenêtre est ouverte. Donc on coupe, si on a oublié de couper,
on coupe et la routine va fermer les vannes. C'est plutôt sympa, ça évite de se retrouver avec des chauffages allumés et des fenêtres ouvertes, c'est un peu dommage. Donc voilà, beaucoup de possibilités, je reviendrai là-dessus. Donc je vais l'associer, il y a une particularité sur ces vannes, il faut impérativement, pour pouvoir bien les démarrer, connecter une vanne comme j'avais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la vanne. Donc on prend le module qui va avec sa vanne, je sais que c'est celui-là, hein, puisque regardez, on a des petits ergots ici. Tac, on va venir l'enficher. Et ça c'est la petite commande qui va venir appuyer sur notre vanne. Bon, ça je l'avais présenté sur la vidéo précédente, donc il n'y a pas vraiment... ici on voit bien que quand on appuie, on va venir fermer la vanne, et quand on relâche, ça ouvre la vanne. Donc là on récupère le petit bitonio, la petite cale. Là on vient mettre la petite cale, il y a une petite rainure ici qui va garder en position, voilà, le bouton poussoir. Donc après derrière, ici, on va venir positionner la vanne, visser. Pour le premier démarrage, il faut impérativement que la vanne soit montée sur la vanne. Il faut que en fait, le système détecte la position de la tige. Voilà, elle est positionnée, hein, ça ressemble ni plus ni moins qu'à ça. On va retirer son cache. On va charger les piles, c'est ce qui me semblait, il en faut 3. Alors j'utilise moi des piles rechargeables. C'est relativement peu consommateur, plutôt sympa, une bonne surprise pour quelque chose qui est quand même motorisé et qui est toujours en service, en Wi-Fi surtout. Voilà, donc là on a la vanne qui est démarrée. Là, elle n'est pas encore associée, mais elle est démarrée. Donc pour la démarrer, j'ai appuyé ici. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut impérativement qu'elle soit montée. Donc là, on voit bien que tout, enfin on voit bien les paramètres. On a la possibilité de retourner les écrans, enfin de le mettre dans la position que l'on souhaite, qui nous intéresse en fonction du positionnement de la vanne. On va l'associer en Wi-Fi, donc normalement on maintient appuyé. Donc on a associé la vanne est connectée en Wi-Fi, elle est positionnée sur le chauffage. Ce que je vais faire, c'est qu'on va un petit peu développer au niveau de l'application. C'était un petit peu le but de la vidéo. Alors comme je l'ai dit précédemment, j'avais installé déjà 2 premières vannes l'an dernier. Elles n'ont pas le même firmware, donc elles n'ont pas tout à fait la même interface. On a 2 interfaces, on a la nouvelle génération qui est relativement très intéressante, pour l'ancienne l'est aussi. Mais c'est vrai que la nouvelle, on va regarder un petit peu les différences entre l'ancienne et la nouvelle interface. Alors ici je viens sur une ancienne interface, cela donne ça. On va voir si je suis pas trop loin. Voilà, pour rappel, ici on a la possibilité de contrôler la température du chauffage. On a réglage, donc c'est là-dedans que tout va se passer. Donc en haut on a l'ouverture de vanne actuelle, le calibrage. Alors ça c'est le réglage que l'on va faire en comparant avec un thermomètre, connecté ou pas. Vous pouvez prendre un thermomètre classique à l'opposé de la pièce, ça va permettre de régler le calibrage de la vanne. Ici on a pourcentage de batterie, sur le haut on a quand même pas mal d'informations. Ouvrir fenêtre, donc ça c'est en cas d'ouverture de fenêtre, chute de température, la vanne va venir se fermer. Sécurité pour les enfants, ça c'est le fameux petit cadenas que l'on retrouve sur le petit écran. C'est pour sécuriser si la vanne venait à être touchée malencontreusement, ça évite que la température ne soit baissée ou trop montée. Trop montée, à la limite, on a la possibilité, voilà, ici, on a la limite maximale, donc on ne pourra jamais aller au-dessus de 20 degrés, c'est comme ça que je l'ai réglé. Donc ça c'est pour une chambre, 20 degrés c'est déjà pas mal. Limite basse, moins 15, enfin non, 15 degrés, pardon. Donc limite basse, 15 degrés. Calibrage du capteur intérieur. Donc ça c'est le calibrage qu'on voit là-haut, hein. C'est pour calibrer la sonde en fonction du thermomètre que l'on a mis en opposition. Et dans les paramètres avancés, on a le contraste de l'écran. Position, il me semble, haute, moyen et peu. Moi je le mets sur peu, ça économise les batteries. Très bien comme ça. L'orientation ça va être en fonction du positionnement de la vanne, l'orientation de l'écran. Et le mode confort. Le mode confort, il va permettre d'afficher tout un tas de paramètres supplémentaires. Si on le désactive, sur l'autre interface, on le voit encore mieux, des paramètres qui disparaissent. Donc là on est sur le mode auto, on a manuel, off et on. Donc pour fermer on va aller sur off. Voilà, les diagrammes, ça peut être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la stabilité de la vanne, voir un petit peu comment elle réagit, si elle est stable ou pas, si elle varie beaucoup, si elle, voilà, ça permet de faire de bonnes stats. Et la programmation, elle est ici. Moi, je n'en applique pas, mais ça existe. Ça peut être plutôt sympa. Donc on a le petit cadenas qui est fermé ici, on peut l'ouvrir. Voilà, ça permet de déverrouiller la possibilité de monter ou de descendre la température localement sur la molette qui se trouve sur la vanne. Voilà, donc ça c'est l'interface de la génération précédente. On va aller sur une nouvelle vanne. Voilà, thermostat salon. Là, on a un peu plus d'informations directement
sur le panneau. Ça c'est plutôt sympa, c'est une mise à jour qui a fait cette nouvelle interface. Et ici on a des informations relativement importantes avec la batterie ici, ça c'est plutôt sympa. On n'est pas obligé de rentrer dans les paramètres pour avoir le pourcentage de batterie. L'ouverture de la vanne et le mode de la vanne. Le mode confort c'est à peu près pareil. On a un mode éco, un mode anti-gel, un mode ouvert, un mode fermé. Ça c'est pour quand vous voulez faire éteindre le chauffage, ni plus ni moins, un mode personnalisé. On va avoir les réglages. La grosse différence, elle va se faire sur le calibrage. Ils ont fait quelque chose de relativement intelligent. Ici, on a la possibilité, dans le calibrage, de corriger directement la température. C'est-à-dire que si le thermomètre que vous avez mis en opposition dans la pièce, il est à 21, on va pouvoir lui dire... Il fait 21 réellement dans la pièce, on enregistre et la correction, le calibrage se fait en fonction de cette valeur. C'est plutôt sympa. Ça évite de calculer en fonction de plus ou moins 1 degré ou 0,5 comme l'interface que l'on a vu tout à l'heure. Protection contre le gel est activée, c'est en dessous de 5 degrés. La vanne ouvre le chauffage. Bon, dans une maison 5 degrés, ça fait vraiment très bas. Détection d'ouverture des fenêtres, alors ça c'est une possibilité que l'on avait sur notre interface. Donc en détection chute de température, fenêtre est ouverte, donc la vanne se ferme. Configuration programmation. Alors l'interface est quand même un peu plus au niveau résolution, on est quand même mieux disposé. Alors voilà, les modes, c'est quand même beaucoup plus clair, je trouve. Le mode confort, le mode éco, on a les 3 réglages qui se trouvent directement ici. Je vais prendre ça. On a les 3 réglages qui se trouvent directement ici, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc la nouvelle interface est quand même beaucoup plus agréable. Les informations, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus compréhensible, mieux traduit. À l'ouverture de l'interface, on a l'ouverture de vanne, on a le mode, enfin voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans les paramètres pour découvrir ça. C'est là, on rentre dans le régulateur, dans l'interface, on a directement tous ces paramètres, les paramètres les plus importants qui sont affichés. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa. C'est une belle avancée en termes de programmation. Ici, donc, on a la température actuelle et la température demandée. Donc, on voit qu'on est à 21,1. Pour 21, ça régule relativement bien. Si on va sur diagramme, on voit que ça régule relativement bien. On n'a pas trop d'écart qui se fait dans la journée. Donc, c'est plutôt, enfin, je suis assez surpris, assez agréablement surpris par l'efficacité du matériel. Donc là, on est sur un mode confort. On a plusieurs modes, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà, moi, je suis relativement satisfait de ces vannes. Ça peut apporter vraiment, alors par rapport à ce type de vanne où malheureusement on est presque sur du tout ou rien. Là on est vraiment sur une régulation de qualité. Je pense qu'on doit avoir encore au-dessus, bien meilleur même, je dirais. Mais là pour le prix, pour le budget, franchement on a quelque chose qui tient la route. Moi ça m'a permis de faire de grosses économies, donc c'est pas négligeable. Et puis de gérer au mieux la température de la maison. C'est vraiment top. Je vous le recommande vivement pour les personnes qui sont équipées de radiateurs à eau. Ce type de vanne, c'est vraiment... alors je dis pas, il faut un petit peu au départ, je me suis un peu acharné à trouver les bons réglages, mais une fois que c'est réglé, il y a vraiment du potentiel. J'ai même poussé le truc. Écoutez, j'ai fait une routine qui permet d'ouvrir et de fermer les chauffages. Je sais pas si on le voit ici. Alors je voudrais pas cliquer dessus parce que sinon ça va le faire. Fermer et ouvrir le chauffage. En fait, quand je lance cette routine, ça me ferme toutes les vannes. Donc quand vous voulez aérer par exemple, plutôt que de les fermer les uns après les autres, je clique là-dessus, ça ferme toutes les vannes et vous pouvez ouvrir les fenêtres, aérer. Quand vous avez terminé, vous lancez la routine ouvrir les chauffages et là toutes les vannes se réouvrent et se remettent en mode confort comme vous les avez réglés. Voilà, donc avec ces routines, on complète un petit peu plus l'avantage de ce genre de vannes qui sont connectées, ni plus ni moins, on a tout un tas de possibilités et c'est du Wi-Fi. Voilà, très satisfait, très économique, l'investissement est vraiment intéressant, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le système, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà.